On parle partout de reconnaissance, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance et comment la pratiquer en entreprise? Je vais vous donner justement les deux formes de reconnaissance que l'on a en entreprise et comment surtout la pratiquer. Alors, la première forme de reconnaissance, c'est la reconnaissance interne. Donc, c'est la reconnaissance que l'on se donne à soi-même. Et la deuxième forme de reconnaissance, c'est la reconnaissance externe, c'est-à-dire celle qu'on reçoit des autres. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on travaille l'une et l'autre. Mais avant ça, je vais me présenter. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir être serein, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pour pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Alors je vous dis, il y a deux types de reconnaissance. La reconnaissance interne, la reconnaissance externe. Et donc cette reconnaissance interne, c'est de savoir finalement de quoi je suis fière, comment mes compétences évoluent, en quoi j'ai de la gratitude, je suis reconnaissante, etc., etc. Et donc on parle de quoi? On parle d'estime de soi. Et donc c'est comment je suis aimable pour moi-même et comment je suis aimable dans mon environnement finalement. Et donc ça ne parle que de moi, vis-à-vis de moi. Et donc comment est-ce que, peu importe ce qui se passe autour de moi, comment est-ce que je peux ne pas être perturbée finalement par ce que pensent les autres à propos de moi? La deuxième chose, c'est la reconnaissance externe. Et donc, c'est ce que, par exemple, vous, un chef d'entreprise, va pratiquer vis-à-vis de vos collaborateurs. Et donc, vous pouvez leur dire de quoi vous êtes fier d'eux. Vous pouvez les remercier pour des choses. Mais ce qui va être encore plus pertinent et plus impactant, c'est de poser des questions. Vous le savez, si vous suivez mon défi 365 jours, vous savez que je parle beaucoup de savoir poser des questions parce que c'est vraiment tout un art et ça change complètement votre relation avec vos collaborateurs et surtout l'impact que vous avez pour leur implication et pour leur motivation. Et donc ici, comment est-ce qu'on va faire pour poser des questions? Poser des questions, c'est de savoir demander justement au collaborateur de quoi il est fier. De quoi es-tu fier? Après une réunion, par exemple, après des moments qui sont plus importants. Quelles compétences est-ce que tu penses que tu as mis en œuvre? Quelle évolution est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu as ressenti ce que tu as fait, etc. Donc, c'est aussi bien parler des émotions que parler de ce que la personne a fait et en quoi ça contribue finalement à l'entreprise, à son propre développement, etc., etc. C'est ça que je vais vous proposer de faire, c'est de changer, de diminuer la reconnaissance que vous avez vis-à-vis d'eux sur qui ils sont, parce que de toute façon, c'est important de le faire, de reconnaître que c'est une personne, qu'elle a un avis, qu'elle peut donner son avis, qu'elle a une intelligence sur son investissement, sur la méthode qu'elle utilise, sur les résultats qu'elle a, et de diminuer ça finalement, ça reste quand même, mais par contre d'intensifier le fait que la personne se fasse elle-même cette reconnaissance interne pour pouvoir inverser la vapeur. Parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut savoir que l'estime de soi, c'est comme un seau et il y a des trous au fond. Tout le monde n'a jamais une estime de soi à 100%. Il y a toujours le doute qui vient, il y a toujours des émotions agréables, ce qui fait que de temps en temps, les trous en bas, ils augmentent et puis ils diminuent. Le but, c'est qu'ils soient le plus petit possible pour que ce qu'on met dedans, la reconnaissance que l'on met dedans, elle ne va pas à valo. Et donc ici, plus l'estime de soi est mauvaise, plus ces trous sont béants. Et donc, peu importe ce qu'on va mettre dedans comme reconnaissance externe, ça va partir hyper vite. Et donc, il va falloir, vous en tant que chef d'entreprise, inciter vos collaborateurs à se faire de la reconnaissance interne, en participant à cette reconnaissance interne. Parce que vous le savez, combien de collaborateurs que vous avez ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et que vous pouvez jouer là-dessus, enfin pas jouer, mais vous pouvez impacter sur ce taux d'estime de soi. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous pensez que vous trouvez des pépites. Passez le test Mon style de management si vous voulez avoir un diagnostic de la manière dont vous gérez votre équipe et déjà de voir là où vous devez mettre le focus. La troisième chose, c'est que si vous avez appris quelque chose, dites-le moi en commentaire. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.